Cette vidéo est basée sur des faits réels. Cette semaine, découvrons ensemble 3 témoignages, celui d'Amy, de Steve et de Nina. Premier témoignage. Je m'appelle Amy, j'ai 23 ans et je vis en France, à Toulouse. Un après-midi, lorsque j'avais 10 ans et que je venais de rentrer de l'école, j'ai commencé à ne pas me sentir bien. J'ai donc passé le reste de l'après-midi allongée sur le canapé à regarder la télévision. Vers 20h, mon état s'est empiré. Comme mes parents n'allaient pas être de retour du travail avant 21h, je me suis dit que je ferais mieux d'aller au lit et d'essayer de dormir. Une fois sous ma couette, je me suis endormie assez rapidement. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais j'ai fini par me réveiller subitement. Ma chambre était plongée dans le noir et la seule chose que je me suis dite à cet instant a été « Je suis en train de mourir ». Je me sentais si faible, tout tournait autour de moi et j'avais l'impression que mon corps était en feu. À un moment, j'ai regardé vers la gauche et j'ai aperçu ma grand-mère qui était décédée il y a 2 mois, assise au bord de mon lit. Elle m'a tapoté le bras et m'a dit « Ça va aller, appelle ton papa. Vas-y, tu peux le faire. Appelle-le. » J'ai alors crié « Papa! Papa !» Au bout de plusieurs secondes qui m'ont paru une éternité, mon père est finalement entré dans ma chambre et m'a demandé ce qui n'allait pas. Lorsque j'ai regardé à nouveau vers la gauche, ma grand-mère n'était plus là. Mon père m'a ensuite aidé à me lever et m'a emmené à l'hôpital. Il s'est avéré que j'avais 41 de fièvre, ce qui expliquait pourquoi je me sentais si mal. On m'a mis sous perfusion pour m'hydrater et on m'a injecté un médicament pour faire descendre la fièvre. J'ai fini par me sentir mieux au bout de plusieurs heures et je suis rentrée chez moi le lendemain. En y réfléchissant, je pense qu'à cause de la fièvre, j'ai cru voir et entendre ma grand-mère cette nuit-là. Mais cela semblait si réel. Il faut savoir que son décès a été soudain et que j'étais très attachée à elle. On avait à l'époque encore ses cendres dans une urne posée en dessous d'un des tableaux qu'elle avait peints. En rentrant de l'hôpital, j'étais persuadée qu'elle était venue me sauver la vie. En passant devant ses cendres, je lui ai dit merci. Deuxième témoignage. Je m'appelle Steve, j'ai 32 ans et je vis en Arizona, aux États-Unis. Un soir, alors que j'avais 15 ans et que j'avais passé la journée avec des amis à moi, j'étais sur le chemin du retour pour rentrer chez moi. Il était environ 21h et comme c'était la fin de l'automne, il faisait déjà très sombre dehors. Il n'y avait qu'une seule route pour accéder à mon lotissement. Et malgré le fait qu'elle était peu éclairée et qu'elle semblait louche, je n'étais pas stressée car j'étais passée par là une centaine de fois auparavant. Ne m'étant pas assez couvert, j'avais cependant très froid. Alors que j'accélérais le pas pour arriver plus vite chez moi, j'ai senti une main agripper mon épaule droite. Surpris, je me suis alors retournée pour voir qui cela pouvait bien être. Sauf que je n'ai vu personne. Ce qui m'a vraiment effrayée, c'est que je n'ai pas simplement eu la sensation que quelque chose m'avait touché. J'ai vraiment ressenti une pression sur mon épaule, comme si on me l'avait serré très fort. Cette nuit-là, j'ai très mal dormi. J'ai fait un cauchemar dans lequel je sentais qu'on me touchait l'épaule, et en me retournant, je voyais un homme pendu, les yeux exorbités, en train de me regarder. Quelques jours plus tard, j'ai appris par mes parents qu'un homme qui habitait sur le chemin menant à mon lotissement s'était suicidé le soir où justement j'avais senti cette main sur mon épaule. Je me suis toujours convaincue que c'était une simple coïncidence et que j'avais une trop grande imagination à cette époque-là. Mais aujourd'hui, après en avoir discuté avec plusieurs personnes, j'ai tendance à penser que c'est sûrement le fantôme de cet homme décédé ce soir-là qui est venu se manifester une dernière fois. Troisième témoignage. Je m'appelle Nina, j'ai 27 ans et j'habite à Manchester, en Angleterre. Lorsque j'avais environ 12 ans, ma famille et moi avions emménagé dans une nouvelle maison. Je m'y sentais plutôt bien et je passais de bonnes nuits. Un soir, je me suis réveillée au milieu de la nuit pour aller faire pipi. Alors que j'étais aux toilettes, j'ai entendu du bruit provenant d'en bas. C'était comme si une soirée avait lieu. On entendait des rires, de la musique et des gens en train de trinquer. Je me suis alors dit que c'était très bizarre que mes parents aient organisé une fête aussi tard et sans même m'en parler. J'ai alors décidé de descendre et d'aller voir
qui était là. Une fois en bas, j'ai alors remarqué que le salon était plongé dans le noir et il n'y avait aucun bruit. Même la télévision était éteinte. Après être entré dans la cuisine, même constat. Personne n'était présent et la lumière n'était pas allumée. Comme j'avais peur de passer pour une folle, je n'en ai parlé à personne, pas même à mes parents. Cet étrange événement s'est reproduit à plusieurs reprises et à chaque fois, j'ai pensé que je devais halluciner ou que j'entendais peut-être des voisins faire la fête. Sauf qu'à chaque fois que je regardais dehors, toutes les maisons aux alentours étaient plongées dans le noir. Pendant plusieurs années, j'ai gardé ça pour moi. Un jour cependant, j'ai mentionné ce souvenir à mon père et ce qu'il m'a répondu m'a laissé sans voix. « Ah, toi aussi tu les entendais ?» Apparemment, mon père avait déjà entendu plusieurs fois, tout comme moi, des gens en train de faire la fête dans le salon, alors que personne ne s'y trouvait. Il a appris quelque temps plus tard qu'un bar se trouvait à la place de cette maison il y a 150 ans. J'imagine que d'anciens clients ont décidé de traîner ici pour l'éternité. Quoi qu'il en soit, j'étais soulagée de savoir que je n'étais pas folle. Mais je m'en suis voulu de ne pas en avoir parlé à mes parents plus tôt. Mon père vit toujours avec ma mère dans cette maison et ça lui arrive encore d'entendre ces mêmes bruits. Mais mon père dit que ça ne l'effraie pas car il sait que quoi que ça puisse être, ça n'a rien de menaçant, bien au contraire. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si vous souhaitez m'envoyer vos histoires, vous pouvez le faire par email à lilychobit@gmail.com. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles histoires flippantes. En attendant, faites attention à vous. Au revoir les poussins.